Bon, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tech Talk sur les avancées en télémédecine vétérinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Dorso. Elle est responsable du service autopsie à l'école vétérinaire et agroalimentaire Oniris. Donc, depuis 2018, nous travaillons déjà ensemble avec Oniris et avec Dr Dorso sur des projets innovants visant à améliorer les soins vétérinaires à distance. Dr Dorso, merci et bienvenue chez nous dans notre petit studio du Tech Talk. Pourriez-vous peut-être vous présenter et nous raconter votre parcours? Très bien. Bonjour Esther, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Laetitia Dorso, je suis docteur vétérinaire et spécialisée en anatomie pathologique et plus particulièrement en autopsie animale. Je pratique au CHUV d'Oniris, donc l'école vétérinaire et agroalimentaire de Nantes, et je suis responsable du service d'autopsie animale depuis bientôt 10 ans. Très bien. Vous travaillez pour la chaire de télémédecine vétérinaire. Quels sont les objectifs de cette chaire et qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette chaire? Alors cette chaire de télémédecine vétérinaire, elle a été créée en 2019. Elle est basée sur le mécénat de MSD et de Allflex Livestock Intelligence. Et c'est la première chaire de télémédecine qui a été créée au sein d'une école nationale vétérinaire française. Donc le but et les principaux objectifs de cette chaire de télémédecine, bien sûr, c'est de former les futurs vétérinaires aux technologies de la e-santé. Et pour ça, on développe des axes des projets de recherche et de formation qui permettent aux étudiants d'acquérir ces compétences. Pour pouvoir être en mesure de former les étudiants, il faut que nous aussi on acquiert ces compétences. Donc le but du jeu est de développer des projets qui nous permettent de nous former et de comprendre les attentes de la profession. L'objectif ultime, c'est bien sûr pour l'école vétérinaire Oniris d'être leader sur ce segment de la formation de la télémédecine, de pouvoir aussi former nos étudiants à la télémédecine et par la télémédecine, et dans un second temps de former les professionnels. Également d'être en mesure d'offrir à nos clients au CHUV d'autres offres de services, notamment de télédiagnostic à distance, mais on y reviendra après concernant l'autopsie. Et puis le but aussi, c'est vraiment de pouvoir avoir une expertise reconnue au niveau à la fois national et international dans le cadre de l'enseignement de la télémédecine vétérinaire. Et du coup, avec Oniris, vous apportez ça aux jeunes étudiants? Oui, on est en cours. Ça demande quand même beaucoup de temps parce que avant de lancer un nouvel enseignement, il faut bien être sûr de comprendre les attentes de la profession, en définir les contours, afin d'apporter aux étudiants vraiment ce qui sera utile dans leur profession du futur. Donc, en tant qu'école vétérinaire, c'est exactement notre place. Ouais. Et il y a des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Alors, j'ai travaillé au départ de cette chaire de télémédecine sur le projet Dexterity, qui est donc un projet de téléautopsie. C'est-à-dire que nous avons développé le projet, notamment avec lunettes collectées d'AMA, de mettre en relation à distance un vétérinaire praticien qui réalise une autopsie et un vétérinaire spécialisé en autopsie animale. Et donc le spécialiste apporte son concours pour faire aider en fait le praticien à la fois méthodologiquement et scientifiquement sur son autopsie, ce qui permet vraiment un véritable transfert de compétences entre ces deux acteurs. Okay. Donc ça, c'est plutôt le versant que j'ai développé de par mes compétences en autopsie animale, mais je participe aussi à d'autres projets beaucoup plus larges qui sont à visée d'enseignement, notamment là on travaille sur 3 projets principaux. Donc le projet IVET qui est un projet de télémentorat vétérinaire qui permet en fait l'acquisition via les lunettes connectées pour nos étudiants de confiance en soi et d'autonomie progressive.
puisqu'ils sont sous la tutelle d'autres vétérinaires, donc ça peut les rassurer. Mhm. Un autre projet, Smart Vet On Iris, qui est un projet de télésurveillance en médecine bovine, et puis Euclid Vet, qui lui est un projet de téléenseignement vétérinaire. Donc il y a de nombreux projets. C'est clair. Donc ces projets sont développés régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment via LinkedIn, et donc on peut suivre facilement la chaire de télémédecine par ces moyens. Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, la technologie, c'est quand même quelque chose d'important pour la médecine vétérinaire. Comment vous voyez le futur? Quelles évolutions vous voyez? Donc là, actuellement, dans la profession vétérinaire, les enjeux sont multiples en fait. En ce qui concerne plutôt l'élevage, notamment l'élevage bovin, puisque c'est ce que je connais le mieux, on a vraiment un maillage sanitaire qui devient de plus en plus fragile, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de compétences au niveau du lieu où se passent les élevages. Okay. Donc ces compétences existent, mais souvent elles peuvent être lointaines, et donc la technologie peut permettre d'abolir ces frontières, on va dire kilométriques, et donc permettre d'apporter les compétences nécessaires aux éleveurs sur place, même si le spécialiste ou la personne la plus compétente dans le domaine est loin. Donc ça permet quand même de raccourcir les distances et donc de gagner aussi du temps. Donc ça peut être une évolution. Par contre, il ne faut pas oublier que même si on met en contact des éleveurs avec des spécialistes, il y a quand même aussi des vétérinaires de proximité, et qu'il faut assurer, en plus du développement technologique, un développement humain, puisque de chaque côté de la technologie, il y a des humains. Bien sûr. Donc ces développements doivent être parallèles et se faire vraiment en accord avec les besoins des uns et des autres. Ok, très bien. Maintenant, il y a aussi des considérations éthiques, réglementaires à prendre en compte. Est-ce que vous pouvez étayer un peu? Il y a eu des phases expérimentales qui ont eu lieu il y a quelques années, qui ont permis aux vétérinaires de commencer à se lancer dans la télémédecine dans un cadre, on va dire, législatif provisoire, qui était la phase expérimentale. Et malheureusement, pour l'instant, cette phase expérimentale ne s'est pas traduite dans les textes. Par contre, il faut savoir, pour ceux qui veulent se lancer éventuellement dans la télé-expertise, donc la télé-expertise, c'est vraiment mettre en relation deux vétérinaires qui vont partager leurs connaissances sur un sujet particulier. Cette mise en commun des compétences, elle se fait entre deux vétérinaires, elle est déjà prévue dans le code de déontologie, donc elle est déjà cadrée. Donc la télé-expertise est autorisée et ne tombe pas sous le coup d'une loi qui est encore non promulguée. D'accord, ok, très bien. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux futurs vétérinaires? Leur dire simplement que voilà, les écoles vétérinaires, en ce moment, il n'y a pas qu'Oniris, les 3 autres écoles nationales vétérinaires travaillent activement sur le sujet pour pouvoir fournir à nos étudiants les compétences de ces outils connectés et de ces différents outils technologiques qui peuvent améliorer notre pratique. Donc ce n'est qu'un outil amélioratif à notre pratique, mais il faut toujours préciser que ce ne sera jamais rien, ni ça n'aura pas d'avenir tant qu'il n'y aura pas au bout des humains qui seront formés et capables d'adapter ces outils à leurs besoins pour gagner du temps, pour diminuer aussi éventuellement l'empreinte carbone des déplacements. Ça va améliorer les choses, mais par contre, il va toujours falloir former les étudiants pour qu'ils soient en mesure de pouvoir répondre aux défis de demain. Parfait. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette introduction dans la médecine vétérinaire. Je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui là. Merci tout le monde d'avoir suivi notre Tech Talk aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé. À bientôt. Au revoir. Au revoir.